are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. La paix. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié car il est bon, il est puissant. Lui qui nous réunit encore en ces moments, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est notre Dieu. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, je cherche à voir les tableaux ici, gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Merci que Dieu Tout-Puissant puisse être glorifié, qu'il soit loué. Lui qui nous réunit encore en ces moments, nous sommes en prière. Je dis encore shalom, shalom dans vos maisons. Nous sommes là, nous qui apportons la paix de l'Éternel dans vos maisons. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, vous qui êtes avec nous ici en ligne, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en chemin, ceux qui sont au lieu de travail, que Dieu puisse être glorifié. Eh bien, nous sommes là, nous sommes encore là pour notre moment de prière et nous sommes en train de chercher à faire entrer notre pasteur, notre invité, pour que nous puissions faire ce travail ensemble, car c'est lui que Dieu a placé à la tête de ce ministère et c'est un homme de Dieu oint. Dieu est en train de l'utiliser puissamment pour bénir nos vies et nous allons faire ce travail ensemble et nous sommes là pour pouvoir te bénir. Nous sommes là pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je le crois de tout mon cœur que nous allons passer des moments merveilleux, des moments excellents, car notre Dieu est avec nous. Alléluia. Nous allons chanter une chanson. En attendant, nous allons glorifier encore le nom de l'Éternel parce que je le crois de tout mon cœur que toi comme moi, nous sommes venus chercher la face de l'Éternel. Parce que quand nous sommes en difficulté ou même pas, nous avons toujours besoin de notre Seigneur. Passer du temps dans la présence du Seigneur, eh bien c'est notre bonheur. Voilà pourquoi nous allons chanter et nous allons passer ces moments dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit loué et que seul alors sa volonté s'efface. Parce que pour vous et moi, ça peut être une surprise, mais l'Éternel connaît ce qu'il a préparé pour nous. Et c'est pourquoi nous voulons que cette chose-là soit faite. Prions d'abord au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, je t'ai béni, Papa, car c'est une grâce, Père, de se retrouver encore dans ta présence. Je t'ai béni pour la vie de mes sœurs. Je t'ai béni pour la vie de mes frères qui sont ensemble avec moi en ces moments. Je t'ai béni pour la vie de quiconque, de toute personne qui nous suivra même en ligne, Seigneur. Que tu puisses, éternel, Papa, prendre le contrôle de ces moments. Que Jésus-Christ puisse être glorifié dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, éternel Dieu des armées. Merci, merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Kolu kayoe ngalako tikateo. Alléluia. Oui, Seigneur.
Alléluia. Bring José comme ça en caméra. Yeah. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Laisse-moi diminuer le volume. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous remercions le Seigneur pour sa présence d'abord. Nós agradecemos Deus por sua presença. Parce que vous savez que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il faut que le Seigneur lui-même puisse être dans la scène pour que quelque chose se passe. Alléluia. Sem Deus, nós não podemos nada fazer. Precisamos associar Deus da sua obra. Amen. Et nous bénissons le Seigneur particulièrement pour la présence de notre papa, le pasteur Boavista. Il est une bénédiction pour nous. Alléluia. Nós agradecemos no nosso pastor Boavista. Ele é a bênção para nossas vidas. Amen, amen, alléluia. Et comme vous le savez, nous sommes en prière. Aujourd'hui, nous allons baser notre prière sur un texte biblique, bien sûr. Et ce texte est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 7, du 11e au 15e verset. Et nós vamos ler no livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 7, a partir do 11 até no 17. Luc, le 7e chapitre, du 11e au 15e verset. Nous lisons au nom de Lucas Jésus. capítulo 7, a partir do 11 até no 17. Alléluia, je vais lire au nom de Jésus. Le jour suivant, vou fazer a leitura em nome de Jesus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. J'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu donne toujours des précisions. Donc, on nous fait ici... A palavra de Deus sempre fala as detalhes. On nous montre que Jésus était en train de partir dans une ville, et cette ville-là s'appelait ou s'appelle Naïn. Aqui está falando que Jesus estava indo numa cidade no nome do Naim. Et Jésus ne se déplaçait pas seul, je vous l'ai dit. On nous fait voir aussi, on souligne qu'il y avait une grande foule qui faisait route avec Jésus-Christ. Et tinha grande número de pessoas fazia parte daquele grupo com Cristo. Et nous voyons ici que c'est le groupe qui était avec Jésus-Christ, cette foule qui était avec Jésus-Christ était une foule remplie de joie. Alléluia. Esse número de pessoas, aquele grupo fazia parte, eles todos estavam com alegria. Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la joie? Eh bien, parce qu'ils venaient de vivre un miracle. Jésus-Christ a pu ressusciter les serviteurs d'un centenier. Alléluia. Porque ele estava naquela alegria, porque Jesus vem fazer sinais, milagres et prodígios. Et les gens étaient émerveillés et les gens maintenant avaient plus soif. La foule avait soif de suivre Jésus pour voir qu'est-ce que Jésus allait faire dans la suite. Et o grupo das pessoas estava mais intencionado para seguir Cristo, para ver o que pode ser produzido aí para frente. Amen. Dans cette foule, il y avait des curieux qui voulaient seulement voir ce que faisait Jésus, mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient dans le besoin, qui cherchaient à ce que Jésus puisse les voir. Alléluia. Et muitas pessoas estavam mais curiosas para ver o que estava sendo acontecido e outras pessoas esperavam para Cristo lhe curasse.
Et lorsque la Bible nous dit que lorsque cette foule-là qui venait avec Jésus était près de la porte de la ville de Naïn, ils ont vu un autre groupe de personnes, une autre foule de personnes qui se dirigeaient dans le sens opposé. Alléluia. Et havia outras pessoas que estavam se dirigindo na direção oposta. Et contrairement à la foule de Jésus, cette foule qui arrive était triste. Il y avait des gens qui étaient en train de se lamenter, les gens qui pleuraient. Alléluia. E havia outras pessoas tristes, estavam se lamentar, outros estavam chorando. Et laissez-moi vous dire que parmi ces gens-là qui pleuraient, il y avait bien sûr les pleureuses professionnelles. Parce que le fait d'inviter les pleureuses professionnelles n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps de Jésus. Alléluia. E nós vimos naquele grupo, tinha outras pessoas que estavam suas funções, só vir para animar e chorar, para ser pago. Les pleureuses professionnelles avaient pour but seulement de pouvoir même raviver la douleur. Parce que quand elles se mettaient à pleurer, ça poussait tout le monde à être dans la tristesse, à pleurer davantage. Alléluia. E tinha outras pessoas que estavam só para expulsar, para ajudar as pessoas para chorar, para colocar ambiente de choro naquele local. Et maintenant, on souligne ici que dans cette foule qui venait, elle était en train de partir de porter en terre un fils unique de sa mère. Et on souligne. Nós vimos aí, tinha o filho único que estava morto e aquele grupo vem para cortejar, acompanhar no choro e no pranto e nas lamentações. Et on nous souligne déjà que la mère qui vient de perdre ses fils uniques, elle était déjà veuve. Alléluia. Et aqui, além de perder esse filho, a Bíblia está relatando que foi uma viúva. Vous pouvez déjà vous imaginer combien grande était la souffrance de cette femme. Elle était dans le désespoir, dans la détresse, dans l'abattement profond. Et tem que imaginar aquele dor dessas mulheres, ele estava muito triste porque depois de perder seu marido, ele vem perder também o seu filho único. La Bible nous souligne ici que Naïn était une petite ville. Donc, ça devait être une petite ville où tout le monde était connu. On connaissait réellement le nom de cette femme. Mais nous voyons ici qu'on l'appelle par le nom des tragédies qui s'étaient abattues dans sa vie. Alléluia. Et aqui, o nome dessa mulher não foi dada, não foi relatada, mas está mostrando o título dessa mulher através da situação que ele estava passando de perder seu marido e ele foi chamado uma viúva. Donc, le destin était en train de s'acharner sur cette femme. Elle était veuve dans une position de faiblesse et son fils, l'unique, qui pouvait encore les consoler. Et voilà, la mort a encore frappé. La mort avait frappé une première fois et elle venait de frapper une deuxième fois la porte de cette même femme. Alléluia. Imagina essa mulher viúva. Ele já falecido seu marido, em vez que seu filho possa lhe ajudar. Mas aconteceu, esse único filho vem falecer de novo. Le destin était en train de la contraindre à vivre dans la solitude, manque d'amour, manque d'affection. Et tout cela, le destin était en train de la contraindre à être dans ces situations. Alléluia. Et essa situação estava cada vez gravando, porque esta mulher procurava consolo, mas aconteceu que está cada vez piorando a situação. Et toi aussi qui me suis en ce moment, tu peux te retrouver dans une situation difficile. Ça ne peut pas être exactement le cas de cette femme, mais tu es dans une situation où tu vois que le fait ne font que s'ajouter. Tu as déjà mal, tu pleures, mais le tableau ne fait que grandir. Alléluia. Você que está me acompanhando,
com certeza você está passando essa situação também. Em vez, talvez você não está passando negócio de falecimento, mas você está passando um choque, uma situação muito difícil, mas cada vez você está cada vez se fundiar nessa situação, está chorando, não tem consolo na tua vida. La femme était inconsolable, elle pleurait, il y avait des gens qui l'accompagnaient, mais personne ne pouvait vraiment lui venir au secours et pourtant elle était dans le besoin d'un secours en ce moment. E aqui nós vimos, essa mulher estava cada vez se fundia nessa situação, ele precisava um consolo, mas a consolação não vinha na vida dele. Alléluia, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ était maintenant entré en scène. Nous avons vu ici au début que Jésus-Christ était allé en train de partir vers la ville, mais eux, ils venaient de la ville pour sortir parce qu'on n'enterrait pas les morts dans la ville. On devait enterrer les morts en dehors de la ville. Alléluia. Nós vimos que aqui Cristo estava na porta da cidade, mas eles deveriam sair fora da cidade porque o cemitério se localisava fora da cidade. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit au verset 13, les Seigneurs l'ayant vu. Donc, le Seigneur a vu maintenant cette femme dans cette désolation, dans cette tristesse, je voulais dire, le Seigneur l'avait vu, il a vu. Alléluia. E aqui nós vimos que Deus tinha enxergado essa mulher, seus olhares viu o pranto, aquele dor que essa mulher teve no seu coração. Alléluia. Laissez-moi vous dire que notre Dieu est omniscient. Donc, c'était à dessein que Jésus-Christ était en train de se diriger vers cette vue. Jésus est Dieu. Il avait vu, il savait qu'il y avait une femme qui était dans le désespoir et qui avait besoin du secours. Alléluia. E nós vimos aqui a mulher, ela estava precisando mesmo. Estava numa situação que estava precisando de alguém para lhe ajudar. Pour d'autres, la foule ne savait rien. La foule voulait seulement voir ce que Jésus allait faire dans la suite. C'est pour la foule, c'était une surprise. Mais pour Dieu, rien n'est étonnant de sa part. Dieu, Jésus savait ce qui était devant. O povo, ele sabia que Cristo, aonde ele está, tem que haver milagres. Mas essa mulher, pela primeira vez para ver o Cristo, mas não sabia o que pode acontecer. Et nous voyons ici que Jésus l'a vu. De la même façon, toi aussi dans ta situation. Jésus ici n'était pas dans la même ville avec cette femme, mais Jésus l'avait vu. Toi aussi, la situation que tu es en train de passer, laisse-moi te dire, je suis 100% rassuré que Jésus te voit. Alléluia. Et eu posso te dizer que aquilo que você está passando, Cristo está vivo. Ele, como descobriu o que estava no coração da mulher, agora também na tua vida, ele está sabendo o que você está passando. Les hommes peuvent ne pas connaître ta situation parce que les hommes sont limités. Comme toute la foule qui était là, elle ne connaissait pas les problèmes de la femme. L'hôpital, les gens de ce monde peuvent être limités. Mais même malgré cela, Dieu sait et lui, il sait voir même dans les profondeurs des choses cachées. Alléluia. Hospital não sabia como atender essa situação. Os quimbandeiros não sabiam como fazer. Os mágicos, eles estavam no limite. Mas Cristo Jesus, ele é profundo. Ele chegou para liberar poder para essa mulher. Je veux te dire, bien-aimé, ne te confie pas aux hommes de ce monde parce qu'ils sont limités. Tu peux partir à l'hôpital. Les microscopes sont limités. Il y a des fois, on fait les examens. Le microscope n'arrive pas à dépister les parasites.
le rayon X sont limités. On peut te faire passer à la radio, ils peuvent ne pas voir la maladie. Les interventions chirurgicales sont limitées. Tout ce que fait l'homme est limité. Seul Jésus-Christ est capable de faire quelque chose qui est au-delà de tout ce que le monde peut faire. Alléluia. O microscope, des scans do hospital, todos os aparelhos, ele está aí, mas não pode fazer tudo porque são limitados. Mas Cristo Jesus, ele não tem limites para ele. Eh bien, la bonne nouvelle, quand Jésus l'a vu, quand Jésus a vu cette femme, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion. C'est-à-dire que les entrailles de Jésus avaient bougé. Jésus s'était révolté en voyant le sort qui était en train de s'abattre sur cette dame. Alléluia. Quando Cristo, ele viu essa mulher, a Bíblia falou que ele estava cheio do coração com compaixão dessa mulher. Et c'est de la même façon, ma soeur, la situation que tu es en train de passer à la maison, là où tu pleures, toi seul, dans la chambre, tu vas t'essuyer, te laver la figure pour que les gens de dehors ne puissent pas le remarquer. Je te dis que Jésus te voit et Jésus est aussi ému de compassion pour toi. Alléluia. E você que está passando, molhando teu travesseiro, você que chora no silêncio, você que está se sentindo perdido, limitado, abandonado, aflito, do jeito que Cristo sentiu dessa mulher, e mesmo do jeito também ele está sentindo o que você está passando. Eh bien, la compassion, bien-aimé, est un sentiment que nous tous, enfants de Dieu, nous devrions avoir. Parce que quand quelqu'un est ému de compassion, eh bien, ça le pousse à pouvoir toujours poser un acte. Alléluia. A compaixão é uma coisa mais profunda. E quando Cristo tem compaixão dessa mulher, ele lhe levou para fazer acto. Parce que nous voyons ici que quand Jésus a vu, on a dit que le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Donc la première des choses que Jésus a fait, il lui a lancé une parole, il lui a dit, ne pleure pas. Alléluia. A primeira coisa que Cristo fez com essa mulher, de lhe dizer que não chore. Vous voyez la différence entre Jésus et le monde, alors que les pleureuses étaient en train de dire à la femme, pleure, pleure pour une dernière fois, pleure parce que tu ne verras plus ton fils, pleure parce que tu vas rester seul. Jésus vient avec une parole contraire, il dit, ne pleure pas. Alléluia. Porque a palavra chegava nos seus ouvidos, pode chorar amargamente, porque você já está no final. Mas dentro dele, ele viu a palavra de Cristo dizendo que não chore. A palavra de Cristo vem para abaixar a palavra de consentimento que ele teve para levar naquele desespero. Alléluia. Pour ta situation, bien-aimée, ne pleure pas. Parce que cette parole est sortie, c'est cette visitation de Jésus. De la même manière, cette femme avait croisé physiquement Jésus. De la même manière, cette parole va te trouver dans n'importe quel état. Si tu crois que Jésus vient vers toi avec cette parole, eh bien, tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Et si você crê, tu verras a glória de Deus. Eh bien, il y a aussi autre chose ici, bien-aimé. Dans la plupart des cas, si nous voyons même à 80%, quand Jésus-Christ voulait opérer les miracles, il s'attendait à voir la foi dans la personne. Il voulait que cette personne, comme nous avions vu aussi hier et le jour passé, que nous avons besoin de la foi. Mais en particulier dans ces textes, nous ne voyons pas, la Bible ne nous souligne pas l'action de foi dans ce qui vient de se passer ici. Alléluia. Aqui nós vimos a Bíblia que nos fala no respeito da ação da fé. Ici, la femme Jésus n'a pas dit à la femme,
Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux faire? Jésus lui a tout simplement dit, ne pleure pas. Parce que Jésus voulait directement passer à l'action à cause de la compassion. Alléluia. Jesus, ele chegou a falar com a mulher, não chore. Aleluia. Ele podia comunicar uma fé com essa mulher perante a morte que estava nas suas mãos. Jesus queria transformar uma coisa poderosa para trazer milagre na vida dele. Aquele que estava morto para ressuscitar. Aquele que perdeu a vida para voltar com a vida. Você que está passando, você que está carregando a morte, você que está carregando receita nas tuas mãos, você que está carregando os papéis medicais que está dizendo que você não tem mais saúde, você não tem mais escape, você não tem mais solução, você não tem mais como viver. Jesus transformou, liberou a palavra de conforto para essa mulher. Volta crendo, mesmo as palavras vêm para lhe matar. As palavras vêm para lhe fazer desistir. Mas Cristo trouxe a palavra para dizer que tudo é possível. Aquilo que você está passando, você tem poder para mais alegria. Você tem poder para mais alegrar. É possível naquele que crê. Aonde você está, eu estou liberando as palavras. Você toma essa palavra no teu coração. Começa a sentir algo diferente na tua vida. Amém. Você liberar oração de fé. Au nom de Jésus. Liberar oração de fé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous libérons la parole de la puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse dire un mot. Et le mot est déjà sorti maintenant. Ne pleure pas. Parce que Jésus veut changer la situation. Ne pleure pas. Parce que Jésus entre en scène. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, éternel. C'est pourquoi tu envoies cette parole éternelle pour venir changer, alléluia, la situation. Que tu puisses recevoir le miracle bien-aimé. Même si ta situation était déjà morte, la situation est déclarée impossible. La situation est déclarée qu'il n'y a aucune solution. La situation déclarée sans solution. Notre Dieu est capable. Notre Dieu ressuscite les morts. Notre Dieu est puissant. Il change les circonstances. Au nom de Jésus, ce n'est pas un hasard que tu es tombé. Alléluia. Sur ce message. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut changer la circonstance de ta vie. Dieu veut te tirer de cette situation. Et Dieu le fera. En dépit de ta foi, même si tu es arrivé, alléluia, au point où tu ne peux plus croire, mais Dieu va faire encore, Dieu va ressusciter cette situation qui est déjà morte, cette situation que tu voulais enterrer, n'enterre pas, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, alléluia, tes mariages qui est déjà consommé. Tu trouves que c'est fini. Il va y avoir divorce au nom de Jésus. Alléluia. Nous prononçons que n'enterre pas. N'enterre pas encore. N'enterre pas encore. Alléluia. N'enterre pas encore cette situation. Parce que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu va changer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Volta na riqueza, tudo que estava morrendo, perdendo, volta a ressuscitar. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es malmené, tu es dérangé, mais le Seigneur te dit ne pleure pas parce qu'il vient avec sa puissance. Jésus est le porteur de la vie. Pour ta situation qui est morte, Jésus veut transmettre maintenant la vie au nom de Jésus. Alléluia. Deus falou, não chore, não te desespere, não se te limita, não seja alimentado com as palavras dos médicos ou dos advogados, mas você recebe a palavra conforto de Deus para você viver. Alléluia. Le monde tout autour de toi peut être insensible. Parfois, il ne réalise même pas que tu pleures. Mais je veux te dire que Jésus n'est pas du tout insensible. Et de la même façon, il avait agi pour cette femme. Il envoie cette parole pour qu'elle puisse devenir vie et qu'elle agisse dans ta vie. Alléluia. De la même manière. Alléluia. Você pode te desanimar. Pode falar que já acabou para mim. Mas a palavra de conforto está à sua disposição para te fazer levantar a sua cabeça. Et laisse-moi te dire que c'est Jésus seul qui a le dernier mot. Même si la médecine s'est déjà déclarée incapable, je te dis que Jésus, c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. A última palavra não vem pelo médico nem do advogado, mais vem da boca do Senhor. La Bible dit au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia. A Bíblia falou que ele se aproximou, se avançou e tocou no esquife. La compassion a poussé Jésus à se dépasser parce qu'en ce moment-là, le gens vivant ne pouvaient pas être en contact avec les morts. Si quelqu'un touchait un mort, il devait être souillé. Mais laisse-moi te dire que Jésus, le prince de la vie, ne pouvait jamais être souillé. Il alla et il toucha les morts. Alléluia, il toucha les cercueils. Pelo princípio, não pode tocar o defunto. Mas Cristo, com a ressurreição, ele chegou a tocar esse defunto e transmitir a vida nesse moribundo. Et une fois que Jésus avait touché les cercueils, les gens qui étaient en train de les transporter s'arrêtaient d'eux-mêmes. Alléluia. E quando Cristo tocou nesse esquife, todos estavam carregando esse mancebo. Il se parou. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus que le Seigneur Jésus puisse te toucher. Là où la main de médecin ne peut pas arriver, là où c'est le genre de ce monde, les décideurs sont incapables de résoudre ton problème, je prie maintenant au nom de Jésus que Dieu touche ton problème. Si c'est la santé, que Dieu touche la santé. Si c'est les finances, que Dieu touche tes finances. Si c'est un problème conjugal, que Dieu touche ces problèmes. Si c'est un problème spirituel, tu es tourmenté par les démons, les mariages nocturnes, que Dieu touche, que Jésus touche, que cette parole touche ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Aonde as mãos dos médicos não está conseguindo chegar, desde que a mão de Deus chega, desde que o poder de Deus tocar, aonde tu está, qual situação que você está sofrendo, que até hoje não está vendo como a mão de Deus está agindo. Mas vou falar contigo que Cristo se aproximou perto do caixão. Ele tocou. Como Cristo está te tocar. Cristo está te tocar agora. Recebe o toque de Jésus. Reçois la puissance. Que Dieu touche la situation. Que Dieu touche ton enfant. Que Dieu touche ton mari. Que Dieu touche ton dossier dans l'immigration. Que Dieu touche le cœur de ces gens-là qui refusaient de te donner le papier de séjour. Que Dieu touche ces problèmes. Ces problèmes sur lesquels les gens s'étaient assis. Que Dieu touche, alléluia, que cette parole touche cette situation.
ce qui était impossible, même si on t'avait donné de multiples refus, que Jésus touche cette situation au nom de Jésus. Parce que Jésus apporte la vie au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu touche. Quelle est ta situation? Dieu touche. Quel est ton problème? Dieu touche. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère la puissance de Dieu, papa. Cette parole est sortie encore aujourd'hui. Papa, offre un miracle, papa, offre un miracle dans la vie de ces jeunes couples, dans la vie de ces gens âgés, dans la vie, Seigneur, de toute personne qui écoute ces messages. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, touche. Je prie que Dieu touche ton foyer. Je prie que Dieu touche ton travail. Je prie que Dieu touche ton dossier à l'immigration. Je prie que Dieu touche ton dossier que tu as envoyé à l'université, cette inscription. Je prie que Dieu touche. Dieu touche. Dieu touche. Dieu intervient. Dieu intervient. Alléluia. Parce que tu vas toucher les cœurs. Tu vas les orienter dans la direction que tu veux. Dans la direction de la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, que Dieu touche. Et nous voyons ici, quand Dieu a touché, ils se sont arrêtés. Pour ta situation aussi, comme Dieu touche, si c'était une maladie dégénérative, eh bien, cette maladie s'arrête. Ça va maintenant recommencer à rentrer dans le sens contraire. Comme nous voyons ici ces jeunes hommes qui étaient morts parce que Jésus a touché les cercueils, nous voyons ici que ce jeune homme est revenu à la vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quando foi tocado, este Macedo voltou na vida, começou a falar. Alléluia. Et Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Jésus va maintenant aussi parler pour ta situation, que ta situation puisse s'élever. La situation qui était morte puisse aussi s'élever maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et Deus falou com esse homem, levanta-te. Tudo que esse homem se levantou, Deus está fazendo levantar. Tudo que estava sentada, tudo que estava deitada, tudo que estava morto, Deus está lhe fazendo levantar na tua vida, que seja levantado pelo poder de Deus. Alléluia. Et on nous dit que comme Jésus a donné la parole, il a dit, lève-toi. Au verset 15, la Bible nous dit, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Alléluia. A Bíblia falou, esse Macedo se levantou. A Bíblia começou a falar que ele começou a falar. Alléluia. Parler, c'est le signe de vie. Que cette situation-là qui était calme, le silence, c'était le signe de la mort. Mais maintenant, parce que la vie est revenue, le jeune homme a commencé à parler. Que ta situation aussi commence à parler. Que là où il n'y avait pas de mouvement, que tu puisses être maintenant capable de sentir le mouvement, cela traduit que Dieu est intervenu au nom de Jésus. Alléluia. Et aonde não teve movimento, começou a se mexer. Aonde estava parado, começou a viver. Aonde que estava desespero, começou a esperar. Aonde estava limitado, começou a fluir. Alléluia. Et la Bible continue pour terminer. Nous voyons que les gens étaient dans l'étonnement parce que pour eux, c'était impossible. On amenait déjà le mort en terre, mais voilà la présence de Jésus est venu changer la situation. C'est pourquoi je te dis que dans ta situation, dans ta détresse, c'est Jésus-Christ qui te faut. Invite-les, demande à Jésus de pouvoir entrer dans la scène et tu verras le changement au nom de Jésus. Alléluia. Commence à convider Christ et tu verras une mudança
na tua vida, em nome de Jesus. Et moi, je le fais déjà à ta place et je commence à prier pour terminer, pour libérer, que l'onction du Saint-Esprit commence à agir. Parce qu'aujourd'hui, tu ne verras pas Jésus-Christ physiquement, mais Jésus-Christ vient auprès de toi par sa parole et par sa puissance au travers du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Ele vem na tua vida para manifestar em nome de Jesus, para fazer produzir o que estava limitado, tudo estava morto, e tudo estava na garra do diabo. Cristo está a regar com água, está a fazer reproduzir, está a voltar na vida, na saúde, está a voltar melhor que tem. Alléluia. Et Dieu est intervenu. Nous voyons que cette femme, la Bible nous dit que Jésus avait remis maintenant ses garçons. Il a dit, Jésus le rendit à sa mère. Donc, Jésus est capable de te remettre cette joie-là que tu as perdue. Tu n'as pas quelqu'un qui puisse te chérir. Tu n'as pas quelqu'un qui puisse te faire la joie. Eh bien, Jésus est capable de remettre le sourire sur tes lèvres. Alléluia. Cristo tem direito para fazer voltar o sorriso na sua boca, para te fazer se alegrar. Ele falou: quem semeia com lágrimas, ele vai colher com júbilo, com alegria. Alors, nous prions, je prie au nom de Jésus que Dieu commence déjà à remettre cette joie-là pour ta situation. Si tu crois, eh bien, tu vas voir la gloire de Dieu. Nous prions maintenant au nom de Jésus pour pouvoir terminer ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Liberar poder do Espírito Santo na tua vida. Recebe essa oração de fé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées, je te prie, Seigneur, que cette parole puisse devenir un vie, Yahweh. Mon frère a entendu beaucoup de paroles. Ma soeur a entendu des paroles. Seigneur, il y a toujours un jour, je prie qu'aujourd'hui puisse être le jour de miracle de mon frère, puisse être le jour de miracle de ma soeur, puisse être le jour de miracle que cette personne qui a pleuré et dont les yeux sont rouges à cause des pleurs. Seigneur, pour cette femme, c'était fini. Quand elle t'a vu, elle était perplexe. Elle ne pouvait même pas te demander. Elle n'avait plus de force pour dire Jésus, interviens pour le cas de mon fils. Elle ne pouvait même pas parler. Certaines Seigneur, les larmes, Seigneur, avaient même séché et elle ne faisait que regarder. Elle ne pouvait pas, mais tu es entré dans la scène. Tu as dit ne pleure pas. Elle pleurait parce que tu lui as dit de stopper de pleurer certainement. Mais Seigneur, ta présence a tout changé. Change l'histoire de ma soeur. Change l'histoire de mon frère. Au nom de Jésus, que Jésus change ta circonstance. Que Jésus intervienne. Que Jésus puisse tourner la page de cette histoire. Cette chose-là qui était impossible, qu'elle devienne possible au nom de Jésus, par le Tout-Puissant. Il ne tient pas compte de tout ce qui était arrivé par avant. Que ce soit les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, au nom de Jésus. Ces paroles sont condamnées au nom de Jésus. Que Jésus puisse ressusciter la situation. Que Jésus puisse ressusciter tout ce qui était mort. Reçois la vie. 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 Que la vie rentre. Que la vie rentre dans cette situation qui était complètement morte. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit rendue à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous libérons des paroles de vie. Nous allons libérer les paroles de vie pour ce mois. Nous sommes le 1er juillet. L'année 2020 est maintenant commencé la moitié, donc la première moitié est finie. Nous commençons déjà la deuxième moitié. Aujourd'hui, c'est le 1er.
Alors maintenant, avec ces messages de vie, nous voulons communiquer la vie durant tous ces mois de juillet, que les choses qui étaient mortes pendant le 2 premiers trimestres, que ça puisse ressusciter au nom de Jésus et que ce mois, que puisse être un mois de grâce, un mois de visitation de la part de Dieu, un mois où Dieu lui-même va te conduire malgré tout ce que l'ennemi a préparé, que seule la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Au nom de Jésus, nous allons prier pour ça. Alléluia. Tout qui estava morto desde o princípio desse mês, princípio desse ano, princípio dessa semana, nós estamos a clamar para voltar na vida em nome de Jesus. Alléluia, nous prions, Seigneur. Nous voulons te recommander, Papa, ce mois de juillet qui commence. Que, Seigneur, notre Dieu, tu puisses intervenir, que tu puisses bénir tout le reste, Papa, du temps, au nom de Jésus. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que seule ta volonté se fasse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Yahweh, prends le contrôle. Que seul ton règne vienne. Que seule ta volonté se fasse dans la vie de tes enfants, dans la vie de quiconque suivra ce message. Et d'ailleurs, à n'importe quelle période de mois, à n'importe quelle période, que ce message puisse rester d'actualité et que la puissance qui a accompagné la sortie de ce message puisse agir à n'importe quel moment de l'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus, faça a obra. Aleluia. Poder puissant atuar na vida do teu povo, liberar a vitória. Todo que está recebendo essa oração para começar a avivar, começar a vencer as batalhas, começar a romper a limitação, começar a rasgar o céu, começar a receber as vitórias do céu, começar a atravessar os mares, começar a passar pelas águas, começar a passar pelos fogos. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble sur Facebook. Que cette parole puisse devenir vie. Alléluia. Pour ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Que deixa essa palavra possa se transformar uma vida para toda circonstância que você está passando. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous allons clôturer par là. Nous, dans Life Rescue Ministry, nous disons que la prière ne se termine pas, mais nous arrivons seulement à prendre un peu de pause quand nous nous réunissons comme ça, nous tous. Que Dieu vous bénisse et on va se voir à la prochaine par sa grâce. Alléluia. Nós sempre declaramos oração é uma respiração. Nunca para. Sim. Se parou, quer dizer só para as pessoas que estão mortas, que não podem respirar. Mas você que está vivendo, oração é seu patrimônio. Você Aleluia. Continua a orar sem parar. Aleluia. E nós estamos Aleluia. sempre na oração, continua sempre a nos acompanhar. Em nome de Jesus, Amém. todas Amém. quarta-feira, Amém. nós estamos na oração. A partir de quarta-feira, nós temos oração a partir das 8 de manhã do Brasil. A partir do 7 de manhã do Brasil, 7, toda quarta-feira. Aqui na Inglaterra é 11 da noite, é 11 de manhã. E lá na França é meio-dia. Faz bem, comece a escrever. Você vai saber nossos programas. Parte da tarde, 2 da tarde, nós estamos na oração junto. Que Deus te abençoe. Todo dia Amém. tem oração 2 da tarde. Que Deus te abençoe. Deus esteja contigo. Como hoje, 2 da tarde. A gente está junto com você, povo do Brasil.
Que Deus te Alléluia. abençoe. Que Deus Dieu te vous continue bénisse, aqui qu'il no vous bénisse. microfone. Amen, Vosso amen. amigo, o pastor missionário Boa Vista. Et Alléluia. Maman Ruth Azie, que Dieu vous bénisse. Et si Jésus ne revenait pas, et nous allons nous revoir la fois prochaine. Si Jésus revient, rendez-vous au ciel. Au revoir pour le moment. Maman Ruth vous dit bye et bye, bye. Alléluia. Bye.